Et salut à tous, c'est Golden Mask et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo instruction. Je vais vous montrer comment recréer chez vous le Batwing que je vous ai montré sur la chaîne il y a quelques temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce Batwing est une alt build, donc une construction alternative, une construction faite uniquement avec les pièces d'un set. Et ici c'est uniquement avec les pièces de ce set-ci, le 76119 Batmobile Pursuit of the Joker. Et donc pour construire le Batwing, vous aurez simplement besoin de détruire le set et de suivre les instructions que je vais vous présenter tout de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se munir de la seule 1 par 10 noire qui est présente dans le set, donc celle-ci, sur laquelle on va venir accrocher au-dessus une 1 par 2 rouge et au-dessous une 1 par 6 noire et une 2 par 4 beige. À la suite de cette 1 par 4 beige, on va venir accrocher ces pièces avec les studs sur les côtés. Voilà. On en met une de chaque côté, comme ceci. Et ensuite, on va venir accrocher 2 par 2 au-dessous de notre pièce noire, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va venir prendre ces petites pièces d'escalier qu'on va accrocher juste ici. Voilà. Et on peut voir qu'ici, on a des petits trous, donc on va venir les combler avec des 1 par 1. Voilà. Ensuite, on va prendre ces pièces-là. Donc, 2 noires et 2 grises. Les 2 noires, on va les mettre au bout. Et les 2 grises, on va les mettre à l'arrière. Comme ceci. Ensuite, on va prendre notre barre rouge. On va venir l'enfoncer dans l'avant-dernier trou de cette pièce technique. On va venir y faire passer cette pièce jaune. Et cette autre pièce technique. Cet assemblage-là, on va venir l'accrocher juste ici. Et maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième étape. Prendre toutes ces pièces-là. On va prendre 2 pièces d'escalier comme ça qu'on va attacher à l'aide de cette pièce grise ici. Comme ceci. Sur lesquelles on va venir monter cette slope avec le stud à l'arrière. Comme ceci. Ensuite, on va venir prendre toujours la même pièce d'escalier sur laquelle on aura mis une 2 par 2 au-dessus. Au-dessous, on vient accrocher cette pièce avec les studs sur les côtés et dans laquelle on aura mis 2 1 par 1. On l'accroche au-dessous. Puis on vient accrocher cet assemblage-là qui est fait à l'aide de cette slope-là et de cet assemblage d'un cône et d'une pièce 1 par 1. Les 2 studs ici, on va venir les accrocher dans les 2 studs qui sont au milieu ici. Et la partie grise ici va venir s'accrocher sur les 2 parties grises ici qui dépassent. Et on a tout le bas de notre vaisseau qui est fait. On va maintenant passer aux parties latérales avant. Donc elles vont se composer de 1 par 8 sur laquelle on aura accroché une tile 1 par 4 noire. Et au-dessous on aura mis cette pièce-ci. Voilà, juste à un stud d'écart avec la fin. Voilà. Au bout avant, on va venir mettre cette pièce-ci. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on va venir accrocher 2 pièces comme ceci, mis lisses et mis avec des studs à l'aide de cette pièce grise. Comme ceci. Ensuite, sur le stud ici, on va venir accrocher cet assemblage-là. Voilà, qu'on vient accrocher juste ici. Ici, on a un petit escalier, donc, qu'on va accrocher sur les 2 parties ici. On va donc venir accrocher après cette pièce ici, en forme de petite aile, juste là. Sur le stud ici, on va accrocher cette partie ici, qu'on a utilisée à l'avant tout à l'heure. On a donc 3 studs ici qu'on va venir accrocher sur les 3 studs là, comme ceci. Et ici, on a un petit trou qu'on va, comme au début, combler avec une 1 par 1 noire. Et cette partie, on va la faire en miroir de l'autre côté, en symétrie, voilà. On vient donc l'accrocher ici sur le stud ici, ici et les 2 studs là. Voilà, comme ceci. Et évidemment, pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on va passer à la partie qui va supporter les ailes. Donc on va se munir de cette longue poutre technique. On va mettre de chaque côté 2 studs gris. On va y laisser un espace de 2 studs et on va mettre un autre stud gris. De l'autre côté, on va mettre des pièces techniques comme ceci. Celle ici au milieu
et celle-là juste à l'inverse des deux studs ici. Voilà, comme ceci. À ça, on vient accrocher cet assemblage-là, qui se constitue donc de l'autre poutre technique grise, accrocher avec un stud à chaque extrémité, et cette pièce-là à côté des studs, comme ceci. Ensuite, on vient mettre cette pièce de gros escalier qu'on viendra accrocher juste au milieu. Et on va venir prendre ces parties-là, qui sont des pièces d'arche un petit peu, avec un stud au bout. On les met donc de chaque côté. La partie rouge ici, on va venir la mettre à la suite de la partie rouge ici. Et on va accrocher le tout comme ceci. Et donc là, on a formé le cockpit pour Batman. Enfin, le siège surtout de Batman. Ensuite, on va faire un petit peu la partie opposée de celle-ci. On va prendre, j'ai failli faire tomber les choses. On prend cette partie d'escalier sur laquelle on va venir prendre cette pièce ronde ici. Ensuite, on va y mettre une 2x2 noire au-dessus. Sur la partie en haut, on va prendre une 2x2 noire qu'on va accrocher, ainsi que cette pièce de grille. De chaque côté, on va mettre cet assemblage-là, qui se constitue donc de une 2x2 grise sur laquelle on a mis cette pièce-là. Ça, on vient l'accrocher juste ici. Et d'une autre 2x2 grise qu'on accroche comme ceci. Et ça va nous permettre de solidifier l'arrière et de prendre en sandwich toute la partie qui va tenir les ailes. Comme ça, tout est bien solide et ça tient bien, ça ne bouge pas. Maintenant, on va pouvoir commencer un petit peu à couvrir les ailes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette pièce-là et on va la mettre juste ici. On va prendre la même pièce qu'on va mettre comme ceci. On va prendre un stud shooter qu'on va mettre juste là, en laissant 5 studs ici, enfin 4 studs pardon. Ces 4 studs, on va les remplir par 2 pièces comme celle-ci. Et à l'avant, on va prendre une des mêmes pièces qu'on a utilisées là et on va la mettre juste là. Et une pièce plus petite qu'on va mettre au bout ici. On fait pareil de l'autre côté. On accroche le tout comme ceci. Maintenant, on va pouvoir passer aux ailes en elles-mêmes. Donc, elles vont se composer de ces pièces d'arche sur lesquelles on aura mis au-dessous cette slope là. Et de l'autre côté, un stud un par un. L'assemblage dans ce sens, on va le faire 2 fois. Et on va faire la même chose dans l'autre sens 2 fois aussi. On va venir accrocher le dernier stud qui se trouve juste là au dernier stud qu'on voit juste ici, comme ceci. La pièce identique, on va venir l'accrocher de l'autre côté, de la sorte, et ensuite on va prendre l'autre assemblage qu'on a fait à l'inverse. On accroche ici, et celle-ci de l'autre côté. Et là, vous pouvez voir tout l'envers du décor, qui est fait tout simplement de papier. Donc on va remettre tout ça pour poursuivre la vidéo quand même, en espérant qu'il ne retombe pas pendant la vidéo. Attendez, voilà, comme ceci. Normalement, ça ne devrait plus tomber là. Donc une fois qu'on a tout bien accroché, on peut voir que ça commence à prendre forme. Pour chaque aile, on va faire ce petit assemblage là, qui consiste de 2 pièces comme ceci, et de une de cheese slope qu'on aura mis au bout. Et on va venir assembler ces 2 pièces comme ceci. Voilà, et ça on va le faire 4 fois. On va l'accrocher sur la partie basse ici. Donc comme ceci, et ça on le fait sur les 4 côtés. Ici, là-bas, et ici. Voilà. Ensuite on va s'attaquer au bout des ailes. Ça va être assez simple. Pour la partie extérieure avant, on va prendre cette pièce technique.
dans laquelle on va introduire un pin technique et cette pièce bleue. Ça, on le fait 2 fois. Et comme je vous l'ai dit, ça va aller sur les parties extérieures à l'avant, donc juste ici. Et pareil pour l'autre côté. Pour les parties extérieures arrière, ça va être cette pièce avec les 2 studs sur le côté, dans laquelle on aura inséré un pin technique. On fait bien attention à ce que les studs soient vers le bas lorsqu'on l'accroche. Donc comme vous pouvez voir ici, les studs sont vers le bas. Et pour les parties intérieures avant, on va prendre cette brique un par un, qu'on va venir accrocher juste ici. Pareil des 2 côtés donc. Comme ceci, et là on voit bien la forme du vaisseau qui commence à se créer. Maintenant on va finir de couvrir les ailes. On va faire ce petit assemblage là, qui consiste de cette pièce-ci, de 2 une par une, donc une par une qu'on mettra juste ici, avec de 2 une par 2 et de une par une. On va mettre une par 2 au-dessous, une par une dessus, puis on prend cette 2 par une qu'on met juste là. On vient accrocher cette pièce-ci, ce qui nous laisse un trou de 2 au-dessous. Et on peut voir 2 studs qui dépassent ici, et ça on va venir l'accrocher juste là. On fait pareil de l'autre côté évidemment. Je le fais hors caméra, voilà. Ensuite, à chaque bout des ailes, on va venir accrocher ces 2 par 4 lisses qu'on accroche sur les 2 studs ici, on le met au milieu, voilà. Sur les 2 studs noirs qu'on a ici, on va mettre une double cheese slope, comme ceci. On les met de manière symétrique évidemment, comme ceci. Et comme vous pouvez voir, les côtés sont assez fragiles. C'est pour ça qu'on va venir les consolider tout de suite, à l'aide de 2 assemblages identiques. Une par 10, sur laquelle on aura mis des doubles cheese slope à chaque extrémité. Ensuite, on aura mis 2 tiles, une par 2, ici, et au milieu, cette pièce ronde avec les 2 trous dedans. Et donc, on va pouvoir accrocher les anti-studs aux extrémités de notre 1 par 10, aux studs qui sont ici et là. Je le fais au sol parce que c'est un peu plus simple, mais je vais vous montrer un petit peu mieux. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Et voilà ce que ça donne. C'est bien attaché, c'est bien plus joli. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer au cockpit en lui-même. On récupère les pièces dont on a besoin. Il va se composer au début de, évidemment, la pièce de vitre en elle-même, ainsi que ces petites pièces noires qu'on va accrocher juste ici. Évidemment, du toit. Et cette partie est identique à la Batmobile d'origine, donc c'est inchangé. Ça, vous n'avez pas besoin de le détruire lorsque vous détruisez votre Batmobile. Ensuite, on va prendre 2 par 2 noirs sur lesquels on va ajouter cette pièce 1 par 2 avec le clip au bout. Et sur le stud, on va pouvoir ajouter une par une, comme ceci. Voilà. On va l'accrocher juste ici. Et on fait la même chose en symétrique de l'autre côté. Ça, on va venir pouvoir l'accrocher à cette grande pièce comme celle-ci, parce qu'il y a 2 pièces comme celle-ci, une petite et une grosse. On prend la grosse pour l'avant. On vient l'accrocher juste ici, voilà. Comme ceci. Ici, on va prendre cette 2 par 2 noires qu'on va accrocher comme ceci. Et à l'avant, on va prendre la pièce qu'on a utilisée tout à l'heure avec les 2 studs sur les côtés. Voilà, on va mettre 2 une par une comme on l'a fait tout à l'heure aussi. Et on va mettre cette pièce de cône si on veut, même si elle n'est pas vraiment circulaire, au bout. Et donc les 2 studs ici, on va les accrocher à l'extrémité ici, de façon à quelque chose comme ceci. Et cette partie, on va venir l'accrocher sur les 2 studs noirs ici, les 2 studs gris juste ici. On va ouvrir le cockpit pour que ça nous aide un petit peu. Voilà. Et là, on peut donc l'accrocher. Voilà, comme ceci. Je remets le toit parce qu'il s'était décroché. Et donc voilà, maintenant on a un cockpit fonctionnel qui peut s'ouvrir et se fermer. Et l'avant est complété. Maintenant il nous manque plus que l'arrière.
On va prendre donc la pièce plus petite que je vous disais, qui est celle-ci, ainsi qu'une pièce d'escalier, comme on a utilisé tout à l'heure, dans laquelle on va mettre cette pièce pentue, comme ceci. Et ces assemblages-là sont aussi identiques à la Batmobile d'origine. On va mettre un de chaque côté. On va ensuite lever les ailes. Puis on va rajouter cette pièce ici. Enfin, on va pas pour l'instant, on va plutôt baisser les ailes, pardon. On va rajouter cette pièce qu'on va mettre sur les deux studs, comme ceci, de façon à ce qu'il en reste 2 ici, enfin qu'il en reste 4 ici. Puis on va pouvoir maintenant lever les ailes. Et ça, on va pouvoir venir l'accrocher juste ici. 4 studs ici et 4 studs ici. Et ça, on va pouvoir le mettre donc comme ceci. Voilà, on accroche tout bien. Puis maintenant, on va pouvoir écarter, on va pouvoir baisser les ailes plutôt. Elles s'arrêteront d'elles-mêmes et on va pouvoir les écarter. Comme ça, on a le look presque final. La dernière touche pour le Batwing, c'est de mettre les petits réacteurs ou conteneurs qui vont, qui vont être conçus comme ceci. Pour voir, c'est assez simple. Une pièce lisse au bout, cette grosse pièce circulaire, puis une petite pièce circulaire, une grosse pièce circulaire. Puis après, on va prendre une petite pièce circulaire, une grosse pièce circulaire et à nouveau une petite pièce circulaire. On va les accrocher comme ceci. Ça, on le fait 2 fois. Et on va venir accrocher sur le stud d'ici, au stud qui dépasse juste là. Donc on va pouvoir l'accrocher comme ceci. Et bien sûr, on le met sur ce stud ici, quand on ira accrocher juste là. Voilà, comme ceci. Donc il faut qu'il n'y ait pas de stud qui dépasse sur le côté. On le met bien sur le stud extérieur. Et donc là, on a notre Batwing qui est terminé, qui est prêt à s'envoler, à affronter les méchants. Et maintenant, on va pouvoir passer au petit stand que j'avais fait avec les pièces qui restaient. On va donc prendre 2 grosses 2x6 sur lesquelles on va ajouter cette pièce d'escalier. On le fait de chaque côté, cette partie. On va attacher ces 2 parties à l'aide d'une 2x2 grise. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va prendre 2 2x12 qu'on va venir accrocher ensemble à l'aide de cette pièce pentue et de ces 2 pièces-là sur les côtés. Ça, on vient l'accrocher juste ici. On le centre, bien évidemment. Voilà. Ensuite, on va prendre une 2x8 sur laquelle on va mettre des briques 1x2 de chaque côté. Ensuite, on va venir faire cet assemblage-là. On va mettre 2 petits écrous techniques jaunes. Ensuite, on va passer cette barre technique, enfin cette poutre technique ou cette partie technique, quoi, avec la grille au milieu. On va passer ensuite un écrou et ensuite on va passer la même chose que juste là. Ça, on le met comme ceci et on va venir l'accrocher juste là, comme ceci. Et comme vous pouvez voir, cette partie pour l'instant peut bouger. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va prendre cette partie jaune dans laquelle on va venir insérer cet assemblage-là, comme ceci. On va prendre ce gros écrou technique qu'on va mettre juste là. On ne serre pas trop pour que ça puisse tourner. On va mettre un empilement de 3 pièces comme ceci. Et on va pouvoir venir l'accrocher juste là. Et ça, on va pouvoir le mettre dans les 2 studs qui restaient ici. Maintenant, cette partie ne bouge plus et ça a connecté les 2 roues dentées. Et du coup, quand on tourne ça, ça tourne la partie haute. Ensuite, on va refermer le tout à l'aide de cette 2x8 technique sur laquelle on aura mis 2 cheese slope comme ceci. Voilà. On prend tout en sandwich pour bien solidifier l'ensemble. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir l'accrocher sur les 2 studs ici et sur les studs juste là. Donc, comme ceci. Voilà. On vient fermer l'avant aussi. On va prendre le tout en sandwich avec, encore une fois, 2 1x12 qu'on aura accroché à l'aide de pièces pentues. 2 petites sur les côtés, une grosse au milieu. Voilà, comme ceci. On finit le tout en haut en prenant cette pièce de garde-boue sur laquelle on aura mis 2 studs un par un et cette petite pièce. Ça, on va le mettre juste là de manière à cacher tous les écrous dedans et la partie rouge, comme ceci. Et enfin, on va venir prendre
Le petit panneau de contrôle, on va prendre donc une par 8, sur laquelle on aura mis ces pièces qui peuvent bouger. Et le détail du volant, cette pièce imprimée de stud rouge. On l'accroche sur sur les 4 studs du haut donc. Comme ceci. On le met à un certain angle et on a notre petit stand qui est terminé. Pardon, j'ai un petit peu mal à la gorge, donc c'est pour ça que ma voix n'est pas toujours parfaite. Ensuite, on va prendre le dernier assemblage, qui est assez simple. On va prendre notre dernière 1 par 8, sur laquelle on va venir accrocher cet assemblage-là, composé de une par 10 grise et de une tile 1 par 6, comme ceci. Ensuite, on fait cet assemblage-là qui est simple, voilà. Et on vient l'accrocher sur chaque côté. Et ça, c'est la petite option si vous voulez faire comme ceci sur le stand. Et donc, maintenant, on a terminé notre Batwing, terminé notre petit stand, et je pense qu'on va pouvoir se dire au revoir. Donc moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me dire s'il y a des parties qui n'ont pas été très claires, si vous voulez que je vous aide un petit peu là-dessus. Et je pense qu'on va pouvoir se quitter, donc je vous dis ciao ciao.